Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit teardown d'un appareil un peu particulier, ressorti tout droit du passé. J'ai nommé le je sais pas quoi en fait. Je sais ce que c'est, mais je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un graveur de disque, mais compliqué. Ouais, en fait c'est bien un enregistreur pour disque, mais à disque classique ou presque. Alors quand je dis presque, c'est... Enfin voilà, c'est... je vais déjà donner le nom. C'est une machine qui s'appelle Universa, et pas Universal, il manque pas le L. C'est une machine allemande qui doit dater des années 50 approximativement. Qui nous vient d'Allemagne, enfin qui nous vient d'Allemagne forcément, c'est une machine allemande, qui m'a été offert en tout cas par un monsieur, un vieux monsieur qui m'avait déjà offert, enfin qui m'a offert tout un carton rempli de tas de choses électroniques, et j'ai pas eu le temps de tout inventorier, tout regarder, voilà. Mais cette machine, ça fait un petit moment qu'elle est dans un coin, et que je me dis, il faudrait peut-être que je vois un peu comment c'est fait dedans, parce qu'en général... il n'y a pas grand chose qui tourne chez moi sans que je mette le nez dedans de toute façon. Et celle-là, ça faisait un petit moment que ça durait. Alors je vais déjà commencer par faire un truc qu'on ne fait jamais, mais alors jamais, au grand jamais, avec une vieille machine. À savoir que on la branche sans même la contrôler. Eh ben moi je vais le faire. Mais c'est la première chose que je vais faire. Donc cette machine Universa qui sort tout droit des bureaux Maschinen, tout droit. Voilà, bon, c'est juste un plateau avec un disque. Et puis il m'a également envoyé donc les disques qui vont avec. Alors je pense que à mon avis certains ne sont pas encore enregistrés. Celui-ci a l'air de l'être, sans certitude absolue. Voilà, donc 3 disques, 3 couleurs différentes. c'est assez rigolo. Voilà. Donc je pense qu'à mon avis ça devait être sympa sur les étagères ça. Donc quand vous faisiez un enregistrement, alors je ne sais pas du tout combien de temps dure un enregistrement, c'est pour ça que j'aimerais démarrer la machine en fait. Mais j'ai aussi envie de prendre le risque de la démarrer sans la contrôler avant. Juste pour avoir le plaisir de, si jamais ça pète, ça crame, ça fait un truc, qu'au moins il se passe quelque chose dans cette vidéo. Allez, vous êtes prêts les enfants? Donc j'avais pas le câble d'origine, ce que j'ai dû faire c'est faire des soudures derrière pour les souder directement sur le bidule. Elle est mise en mode 220, en sachant qu'on est quand même passé depuis quelques temps en 230-240 volts. Donc allez, c'est parti, 3, 2, 1. A priori, pour le moment, il ne se passe pas grand chose, ça va, on va dire. Alors la terre est raccordée aussi. Il se passe pas grand chose, mais il se passe... Oh bien. Il se passe que déjà le voyant s'allume, c'est déjà ça. Voilà. Après j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Donc il y a un micro qui est fourni avec, voilà, enfin qui m'a été fourni avec. Oh, oh cool. Oh cool. Et ben, ça marche plutôt bien. Alors, enfin ça a l'air en tout cas. Alors si j'abaisse la petite molette vers le bas, en fait on voit que le plateau se met à tourner. Ok. Si j'appuie sur le bouton vert, ça fait une espèce de retour rapide. C'est extrêmement rapide d'ailleurs. Ici il ne se passe pas grand chose. Probablement le volume, je présume. Probablement, je sais pas quoi, le volume, je présume. Alors, il y aurait 2 volumes. Bon, c'est intéressant. Il y en a une qui tourne beaucoup plus simplement que l'autre, facilement que l'autre. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, ça bloque apparemment la fonction machin. Ah, ça immobilise tout ça quand je le baisse. Il y a du son qui sort. Ouais, donc
Donc le volume a l'air d'être bien côté à droite. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Apparemment, ça change la tonalité, je pense. C'est curieux. L'aiguille. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de disque, mais il sort quand même du son. Même des bestioles. Alors, je n'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne en fait. Il y a un bouton rouge qui ne fait absolument rien. En tout cas, les lampes qui sont dedans, parce que c'est quand même un appareil à lampe, ont l'air tout à fait fonctionnels. L'appareil a l'air fonctionnel. Ce qui est plutôt encourageant. Alors, je vais regarder déjà d'emblée de jeu. Bon, bah, au moins on a eu cette chance ou pas. Enfin, pour vous, bah, c'est dommage. Hein. Il n'y a pas eu de cramage, il n'y a pas eu d'explosion, rien. Pour moi, c'est cool, dans un cas comme dans l'autre. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur ce bidule, sur ce bini? Et comment ça marche? Si je fais ça. Bonjour. Ouais. Il pleut. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ah bah, apparemment, il y a quelque chose d'enregistré dessus, hein, j'avais raison. Attends, vilken dygn då för? Incroyable, incroyable le truc. Donc, Bonjour, 1, 2, 3, 4, 5, ceci est un essai de transmission. c'est pas pour dire, mais aujourd'hui, on a des technologies géniales. Le lecteur CD, le graveur de CD, c'est un peu ancien. Le lecteur DVD, le graveur DVD, le graveur Blu-ray, d'accord? J'ai pu constater que, en quelques années, un CD ou un DVD était dans un état tel qu'on pouvait même plus le lire. Même les lecteurs sont pourris à chier. Excusez-moi pour l'expression. Et là, je tombe sur une machine qu'on m'envoie par la poste avec tout un tas d'autres trucs, lecteurs MD, machin, ceci, cela, et plus toute la valise électronique qui était dans une autre vidéo. Sans mentir, sans rien, sans trucage, le machin, je l'ai pris de là-bas. J'ai juste allumé le fer à souder, je l'ai soudé avec un câble rapido derrière. Je me suis dit, je vais en faire une vidéo. le machin, il a 50 piges. 50 ans plus tard, le truc fonctionne. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Enfin, bon, vous allez me dire, c'est pas le même niveau de technologie qu'un lecteur CD, qu'un lecteur DVD ou quoi que ce soit. Mais quand même. Enfin, depuis tout à l'heure, il tourne, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Il est censé fonctionner en 220, on est passé en 230, 240 volts quand même. Bon, c'est de la technologie allemande, hein, vous me direz, mais de la technologie allemande des années 50, quoi. Hein, c'est à peu près pareil en France, vous me direz. Je sais pas quoi dire en fait de plus là, c'est juste ça me fout le cul quoi le truc. Bon, apparemment il n'y a plus rien dessus, c'est génial. On va peut-être essayer un autre disque, histoire de hein. Alors, hop. Oui, c'est pourquoi. Ah, il y a ma colocatrice qui me regarde là depuis 5 minutes, qui est en train de se dire qu'est-ce que je fais, je passe pas. Alors je pense que tu peux passer, t'as pas l'air d'être dans le champ, en fait. Non, personne ne te verra en fait, voilà, c'est bien. Voilà, tu ouvres la porte. Non, tu peux le faire vite et même en faisant du bruit, comme ça au moins, voilà.
À plus tard. Ouais, désolé, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je voulais faire donc? Bah écoutez, vu qu'il y a 3 disques, on va profiter un petit peu du truc. Hein. On va essayer d'écouter, voir sur les 3 disques. Ceux-là n'ont pas vraiment l'air enregistrés, mais peut-être que je me trompe parce qu'ils sont tout griffés sur le centre, donc ils ont déjà été placés. Celui-ci, il n'y a pas de griffe, donc je sais pas, peut-être qu'il est encore neuf. Et celui-là, on voit des traces de griffure, donc je pense qu'il a été placé plus d'une fois sur le plateau déjà. Ça c'est quand même pas mal, tiens. Alors voyons voir. Bon, c'est un peu indiscret parce que voilà, c'est des trucs qui ont été enregistrés il y a je sais pas combien de temps, mais. Non, ça n'a pas l'air d'être enregistré. Ça. Ouais. Ou alors il y a eu du vent dessus. Alors on va essayer l'autre face quand même parce que vu que les traces sont de ce côté-ci, peut-être que. Alors dès qu'on rouvre le plateau, en fait, la tête de lecture, ou d'écriture d'ailleurs, je sais pas, qui fait les deux, je présume, se remet en place, en fait, revient à zéro. Voilà. Ça c'est déjà une petite chose. Alors, je vais peut-être vous rapprocher ou faire un petit zoom sur la bestiole, ça peut peut-être vous intéresser davantage de la voir de plus près. Alors je suis désolé, j'ai dû diminuer quelque peu la qualité de la vidéo, parce que généralement je fais des vidéos qui sont un petit peu longues. Voilà. Bon, le deuxième truc, ça sera peut-être le démontage et récupération des lampes qui sont dedans, je sais pas. À moins que quelqu'un veuille me l'acheter, très cher, très très cher. Donc phase B, enfin deuxième phase quoi. Ça, j'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Ça devait être très rigolo à l'époque. Je me suis dit, bon, je vois pas trop à quoi ça sert. En tout cas, c'est en état de marche. C'est en état de fonctionner. En dessous, c'est pas forcément super méga clean. Et puis, troisième disque qui a l'air vierge, lui. Il a l'air vierge. Quoique, il y a un 2 qui a été écrit au crayon. Alors, reste à voir. Aufgabe dieser Arbeit ist Maler. Alors, je sais pas du tout si parmi vous, il y en a qui parlent allemand. Mais a priori, il y a bien quand même quelque chose d'enregistré en allemand. Voilà. Bon, comme c'est pas forcément très captivant, hein, on va essayer l'autre face. Il y aura peut-être une voix plus connue, je sais pas. Quelque chose de plus...
geschaffene Einteilung ist Bon, comme vous l'aurez deviné, c'est captivant 2 minutes en fait. Je crois qu'on va passer à la partie démontage du truc. Hein. On va regarder comment c'est fait dedans. Parce qu'en fait, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse vraiment, en fait, démonter, ouvrir, voir à l'intérieur et tout. Ouais. On va le découper. Ouais, bon, ouais. C'est normal. Hein, rassurez-vous. C'est des choses qui arrivent. Alors voilà. Bon, alors si quelqu'un est intéressé par des disques vierges, en état quasi parfait, hein, avant 50 € le disque. Ouais. Une bonne affaire. Après la bonne année, après la bonne santé, la bonne affaire. Alors on va peut-être déjà débrancher. Voilà. Voilà. Et puis bah, je vous dis à tout de suite dans la vidéo 2, démontage.